Chers amis, nous nous trouvons maintenant à la sortie du Périgord, la porte du Périgord qui s'appelle Brantôme. Je ne sais pas si vous connaissez cette abbaye célèbre de Brantôme, immense, avec le couvent, là, le monastère proprement dit, puis cette abbatiale un peu froide l'hiver, mais qui ravive tellement de souvenirs, et en particulier du passage ici du bienheureux Charlemagne, comme c'est indiqué dans cette abbatiale, et qui est venu confier à saint Antime, qui est le premier abbé de Brantôme, les reliques un peu extraordinaires de saint Sicaire. Savez-vous qui est saint Sicaire? Eh bien, c'est l'un des saints innocents qui a été retrouvé par Charlemagne, peut-être envoyé par l'impératrice Irène, qui était son amie, qui l'a envoyé ici. Et Charlemagne avait tellement de reliques par devers lui qu'il en a mis certaines avec sa chapelle, certaines, et qu'il en a donné à ses enfants. Et notamment la tunique d'Argenteuil à sa fille Théodrade, qui veut dire le don de Dieu. Et ici, donc, c'est la relique de ce saint Sicaire, qui est son martyre est raconté dans l'un des vitraux. Et puis le reliquaire est toujours en place. On voit un petit enfant, un peu en cire, j'imagine, enfin une espèce de petit gisant. Et les reliques doivent être à l'intérieur ou en dessous. Et à côté, il y a un grand monument qui représente le martyr de saint Sicaire, avec un soldat atroce qui est en train de fracasser, de s'emparer de l'enfant, et la mère qui implore la pitié de ce soldat d'Hérode. Il y a un autre aussi bas-relief qui représente à la fois le martyr, d'un côté avec Hérode qui est sur son trône, qui commande le martyr des enfants, et puis de l'autre côté les enfants qui montent au ciel et qui sont reçus par le Christ. Et il y a encore dans le chœur deux tableaux, un qui raconte le massacre des saints innocents, un tableau magnifique en polychrome, et celui qui lui répond de l'autre côté de l'autel. On trouve le Charlemagne avec toute sa suite, toute sa cour, qui vient à genoux déposer devant l'abbé le corps de ce petit innocent. Et donc ça nous rappelle encore une fois que nos saints, nos rois, nos empereurs étaient attachés aux temps évangéliques et essayaient de rapporter les trésors de Palestine, de Judée, en France, et que nos plus anciens lieux ont comme ça, et c'est comme des diamants qu'on offre sur une couronne et qui sont tout le prix de la couronne. Eh bien les diamants de France, ce sont ces reliques extraordinaires. Et une dernière chose ici, avant l'arrivée de saint Sicaire dans cette abbaye, eh bien c'était déjà un haut lieu. Il n'y avait pas un abbé ici sans qu'il y ait eu quelque chose avant. Et donc notamment, le patronage de cette abbaye est placé sous la protection de Saint-Pierre et de la Sainte Vierge Marie. Et ça nous rappelle, ça nous conforte un peu dans nos études, parce que partout où on voit des apôtres au départ, eh ben, ils fondent en l'honneur de Saint-Pierre, parce qu'ils ont été témoins de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre a été martyr, il est monté au ciel. Et donc là, on est tout à fait c'est tout à fait cohérent avec ce que nous savons par ailleurs, que Charlemagne a ravivé un ancien lieu de dévotion. Reste à chercher maintenant par quel apôtre, au 1er ou au 2e siècle, a été fondée cette abbaye de Brantôme, et pourquoi avoir fondé ici en ce lieu de grâce. Voilà, à bientôt. On trouve dans les quelques panneaux de cette abbaye quelques indications, quelques petits trésors encore supplémentaires, notamment sur ces reliques mystérieuses un peu des saints innocents, dont la fête était autrefois le 2 mai. Et à la Révolution, donc comme toutes les reliques, elles ont été pourchassées par les révolutionnaires, et celles-ci furent cachées par le serrurier Martel, requis pour casser la cache qui les contenait. Donc apparemment c'est un révolutionnaire qui s'est converti, qui a laissé son ami de bleu pour devenir un fidèle serviteur de Jésus-Christ, et qui a sauvé cette relique vraiment extraordinaire. Elles auraient été restituées au 19e siècle par Marie Bonnefond, sa petite-nièce. Donc c'est intéressant de faire tout le tracé dans les temps heureux, quand c'est Charlemagne qui arrive, et puis dans les temps malheureux, pendant la Révolution, parce que en temps heureux et en temps malheureux, il y a toujours le petit filon, il y a la grâce de Dieu qui passe, soit en grand, soit en petit, mais elle passe. Et les reliques de saint Sicaire, on peut toujours les vénérer aujourd'hui. Et puis on voit sur un autre panneau, celui-ci, que autrefois, ces reliques étaient pieusement conservées jusqu'à nos jours et sont honorées 2 fois par an par une cérémonie solennelle. Donc probablement le 2 mai, peut-être le jour de l'arrivée des reliques dans cette abbaye, et puis peut-être aussi le jour de la fête des Saints Innocents, donc le 28 décembre, chaque année, solennellement. Et puis par rapport à la dévotion à Saint-Pierre, ça c'est vraiment une petite trouvaille qu'on lit sur un panneau, et que l'église Saint-Pierre de Brantôme aurait accueilli dans ses reliquaires un fragment de la ceinture en os de Saint-Pierre. Et je trouve que pour avoir l'imagination, l'idée d'inventer un fragment de ceinture en os, c'est difficile. Et donc il y a quelque chose de tout à fait authentique dans cette relique,
reste à savoir si elle existe toujours quelque part dans la sacristie ou dans le musée qui est juste à côté de cette abbaye. C'est tout à fait possible. Parfois, on ne lit pas très bien les petits papiers qui sont autour, mais peut-être qu'elle existe encore, cette relique, et qu'elle a été sauvée également. Voilà, et puis enfin, on trouve la mention de ce premier abbé de Brantôme, donc sainte Antime, qui a reçu Charlemagne, et qui a... et qui se trouve mentionné dans le recueil de la fondation et suite de l'histoire de l'abbaye de Brantôme, bibliothèque du roi, résidu de Saint-Germain, 179, en tant que sainte Antive. Donc là aussi, il sera intéressant d'avoir le recueil même, la source originelle d'un abbé postérieur qui a fait l'étude sur les origines glorieuses de son abbaye. Et par ce manuscrit, eh bien, on peut retrouver encore aujourd'hui cette histoire merveilleuse. Voilà, c'est une invitation à nous rendre dans ces lieux magnifiques, merveilleux, sources de grâce, hier comme aujourd'hui et pour demain, pour préparer nos âmes à tout ce qui s'en vient, qui n'est pas facile. À bientôt sur Trésor de nos Pères.